Salut les petits. Alors, ce matin m'est arrivé un truc un peu bizarre. Je pars avec la remorque et le bateau, et là, arrivé vers Saint-Nazaire, contrôle de gendarmerie. On m'arrête, on me fait souffler. Bon, zéro, vous tenez bien à 6h30 du matin. Hein. Et là, eh ben, écoutez, on contrôle mon assurance véhicule, pas de problème, on contrôle mon assurance du bateau. Et là, le 8 et le 9, entre mon immatriculation et ma carte grise, il y a une erreur d'un chiffre. Il y a eu une saisie qui a été faite sur ma carte, pas ma carte grise, pardon, ma carte verte d'assurance, où j'ai un 8 à la place d'un 9. Et là, ben, les flics me disent défaut d'assurance. 700 €. Et en plus, ils m'immobilisent le bateau. Donc j'ai laissé le bateau sur le parking d'Aldi. Je vais le récupérer lundi, une fois que je leur ai renvoyé mon assurance à jour. Donc un conseil tout con, hein, mais quand vous recevez votre attestation d'assurance, vérifiez que l'immatriculation soit la bonne par rapport à votre remorque. Moi c'était F machin 799 et ils ont noté 798. Du coup, pas d'assurance. Donc du coup j'avais stage, et ben on part à La Palme, donc j'ai récupéré les petits à Port-Bou. Ils étaient à Port-Bou, on est monté jusqu'à Puerto de la Selva et on va partir à La Palme depuis Puerto de la Selva. Mais que ça vous serve de leçon, ça peut toujours être instructif pour tout le monde. Bonne vidéo les petits. Bon alors les petits, motivés. Alors, ton prénom? Grégoire. Et ton prénom? Hugo. Bon, je vous ai fait un sale coup ce matin. Hein, Ouais, c'est sympa. On est en camion. mais au final, on va pêcher quand même. Bah ouais, Hein, c'est ce qui compte. Bon, motivé? Ouais. Vous êtes en perfectionnement. Perfectionnement. Donc aujourd'hui, on va pêche voir. tout entre 0 et 20. Hein, ça vous va? Allez, bonne vidéo les petits. Mise à l'eau. Après moult péripéties. Bon alors les petits, vous êtes prêts à vous mettre à l'eau ou pas là? Allez, je vous attends là. Regardez, l'eau elle est sale. On va pas avoir de poissons aujourd'hui. Regardez comme l'eau est sale. Regardez. Regardez. C'est une catastrophe. Hein, sur cette zone-là, spécifiquement, vous allez voir que le cap s'élargit beaucoup. Donc vous pouvez très bien aller à deux et vous écarter. Mais vraiment, je vous le redis, silence absolu. Quand on peut se tracter avec la main, on se tracte. Quand on peut éviter de déplacer le fusil parce que la vibration des sangs d'eau est détectée par la ligne latérale, voilà. Faire attention à sa respiration dans le tuba, une respiration douce, lente. Et le fusil, on le tient par la gâchette. Ouais, toujours prêt à tirer parce que les loups, ils vous attendront pas. Hein. Allez, c'est parti, allez-y. Alors que je laisse les petits devant en train de travailler leur indienne, je vois quelque chose au loin qui me surprend. Donc je m'approche, mais ça a disparu, je comprends pas trop. Je me dis tiens, il me semblait que c'était un poulpe. Donc je m'approche de la faille, je regarde, mais je ne vois rien. Je cherche à droite, à gauche. Pourtant il me semblait bien avoir vu un poulpe ramper et je ne vois rien. Et je dis tiens, c'est bizarre, il est vite parti comme ça. Pourtant ça a duré une fraction de seconde. Je dis tiens, je vais aller voir ce qui se passe et je descends. Et là en descendant dans la faille, je l'aperçois. En fait, il s'était tapi au fond, et c'est le petit saran en fait qui m'a intrigué et qui m'a amené à lui. Et regardez comme il s'est tapi au fond pour se camoufler. Mais je l'ai trouvé, donc je le caresse. Vous savez que je les ramasse pas. Autant on les a ramassés en Bretagne parce qu'il y en avait énormément que ça posait problème. Autant en Méditerranée, ils sont rares. Et comme c'est la nourriture du Denti, ben j'avoue que j'ai du mal un peu à les tuer. Donc je joue avec lui, je le caresse tranquillement. C'est sympa. C'est toujours des moments agréables avec ces bestioles. Et vous voyez comme il se détend tranquillement, là il est à l'aise, il sait que je lui ferai pas de mal. Donc du coup, voilà, il se détend tranquillement, il me regarde. C'est sympa, j'adore ces céphalopodes. Et pendant ce temps-là, bravo, très belle action. Il attrape un beau mulet. Revenez en retrait pour pas perdre la zone. Revenez en retrait pour pas perdre la zone. Allez, reculez.
légèreté, j'ai failli le tirer. C'est bien de là. Au pire, c'est pour les chats de steppe. Hein. Magnifique poisson. Superbe. Non, c'est ce qu'on appelle un mulet cabot. Mettez-vous en retrait, il ne faut pas gâcher la zone. Il y a du prédateur. Vous avez vu les petits poissons comme ils étaient affolés? Voilà, donc mettez-vous en retrait pour qu'on laisse la zone tranquille. Oui, tu peux y aller. Bien sûr. On attaque les agachons et je leur montre les déplacements horizontaux qu'il faut réaliser pour arriver sur les postes d'agachons. C'est très important de ne pas arriver directement sur le poste. Et vous voyez, il y a beaucoup de castagnols. C'est un poisson qui est un indicateur de la présence de prédateurs. Quand elles sont comme ça, tranquilles, ben vous savez que c'est compliqué, il n'y aura pas grand-chose. Par contre, si vous les voyez fuir d'un côté, c'est que le prédateur arrive de l'autre. Et ça, c'est un très bon indicateur de la présence de prédateurs. En effet, les castagnols sont le plat principal de beaucoup de poissons en Méditerranée. Dès qu'elles sont un peu faibles, dès qu'elles sont un peu fatiguées, dès qu'elles sont malades, eh bien, elles deviennent la proie des autres poissons. Ah, regardez, là, il y a une bande de sards qui arrive. On a vu les castagnols se rapatrier vers la roche quand j'ai tapé. C'était pas la présence d'un prédateur, c'était juste mon bruit qui leur a fait peur. Donc, elles se sont rapprochées et on voit les beaux sards qui arrivent, ils font 300, 400 grammes. Bon, je les tirerai pas, je les laisserai tranquilles, mais j'aurais pu facilement faire un joli sard. Ça ne m'intéressait pas, c'était pas le but à ce moment-là de la pêche, donc on reste concentré sur l'espoir de croiser un loup ou un denti ou un barracuda. Et en descendant sur un autre poste, je croise une belle murène, vraiment une belle murène. Donc je me dis que ma foi, peut-être que l'un des stagiaires va vouloir l'attraper. Donc je me dis, bon allez, on oublie l'agachon, on laisse le fusil au fond pour la repérer. Ouais, elle est énorme. Est-ce qu'il y en a qui les mangent? Tu les manges pas? Toi non plus? Allez, ouais, mais dis-toi bien que plus elle est petite, plus il y a d'arêtes. Moins elle est bonne à manger. Parce qu'une fois que tu as coupé la tête, une fois que tu as coupé le cul, il restera ça. Et celle-là, elle est vraiment belle. Hein. Alors, on la tire pas de travers, on doit prendre le maximum de chair possible. Donc on descend, on la tire de face et on va l'embrocher le plus long possible, d'accord? C'est qui veut le tirer? Hugo? Allez, ça marche. Donc c'est Hugo qui s'y colle, il descend, je lui ai bien expliqué comment procéder, bon il est très à l'aise au fond, il la tire parfaitement, je me rapproche de lui et son équipier qui est à côté de moi va la doubler de façon à assurer le poisson complètement. C'est parfait, très bonne technique à deux flèches, la murène est complètement paralysée, donc c'est très bien, très bon résultat, efficace comme je les aime. Au moins, on est sûr que le poisson ne nous embêtera pas. Yeah, bravo! Allez, on check les petits! Hop. Bravo, félicitations! Très belle action, parfaitement bien menée, bien sortie direct. Ça, j'aime ça, c'est rapide, efficace, parfait. Ah non, 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 non. Là, elle attaque une seule chose, c'est de te bouffer. Pour tuer la murène, c'est pas évident parce qu'elle a un tout petit cerveau. Vous voyez où je plante le couteau en retrait des yeux. Il faut chercher la partie dure. Vous la trouverez sans difficulté. Et là, vous tournez et vous la tuez instantanément. C'est à cet endroit-là qu'il faut faire. Et on vérifie, vous voyez, en mettant le couteau dans la bouche. Si elle n'a plus de réflexe de mordre, c'est qu'elle est morte. Félicitations. Allez, on se rapproche de la bouée, les petits. On se rapproche de la bouée. Allez, on se rapproche. Au moment de remonter le plomb, en fait, je m'aperçois que j'arrive pas à le remonter. Alors, je descends. Je pensais qu'il était accroché. Non, c'était un poulpe qui était venu squatter notre plomb. Il s'était accroché et il voulait pas le lâcher. On n'arrivait pas à le remonter. Alors, je dis, allez, va-t'en. Va-t'en. Et hop, il se balade avec nous. Et on joue avec lui. Il a vraiment pas peur. Il passe de l'un à l'autre. On le gratouille. Il n'a pas l'air très content qu'on lui ait volé son jouet. Et il rentre dans sa maison. Vraiment très amusant.
Je me demandais pourquoi j'arrivais pas à remonter le plomb, tu sais. Et je tirais. Il n'y avait rien qui venait. Lui, il avait le plomb entre les pattes, il voulait pas le lâcher. Hein. Incroyable. Hein. Magnifique. Et puis, il était beau en plus, t'as vu? Superbe. Belles images. Allez, on continue à pêcher, les gars. Parce que là, on arrive sur des zones qui sont très très bonnes. Et là, je vois plusieurs poissons de belle taille de l'autre côté de la faille, loup, dorade. Donc il faut surtout pas passer l'arête, hein, puisque les vagues frappent avec la houle de la tramontane cette arête et le poisson se trouve dans la zone agitée. Donc surtout ne pas passer l'arête et on va essayer de voir si on peut les faire, mais c'est des conditions souvent très très difficiles pour arriver à faire le poisson. Très compliqué. J'avais un loup à portée de tir magnifique. J'ai pas pu le tirer. Il y avait trop de houle, j'ai pas osé, j'aurais pu le blesser. J'ai pas pu tirer. Et après il y avait le dorade. J'ai vu la dorade. Alors je descends et je vais me placer au poste d'agachon. Voilà, je vais vous montrer l'action. Je vais voir du poisson, hein. Mais malheureusement, ça sera plus compliqué que prévu. Je pensais que le poisson allait rentrer, mais compliqué. Donc voilà, je me place au poste d'agachon et on voit la quantité de sards de suite qui est présente. C'est pas des gros sards, j'appelle. Je me dis que les loups que j'ai vus de l'autre côté et les sards que j'ai vus de l'autre côté, les dorades, vont peut-être venir. Et en effet, au bout d'un moment, je vois deux loups qui apparaissent, superbes. Alors je les appelle, je me dis qu'ils vont peut-être venir, mais je suis encore trop visible. Ils tournent un peu loin, ils rentrent pas. Ah, c'est pas les loups de Bretagne, hein. Ils rentrent pas comme des fous, hein. Je mets mon fusil en retrait, j'essaie de les appeler. On voit le petit Denty là qui passe. Et je suis un peu surpris d'ailleurs par sa présence. Je retente les loups, mais il n'y a rien à faire. Ils s'en vont tranquillement. Ils connaissent le manège en fait. J'étais pas assez caché et du coup ils ne viendront pas. Et je suis obligé d'abandonner le poste à regret parce que je me dis là j'ai raté l'opportunité de faire un beau poisson. Mais je repars en arrière au cas où sur un autre agachon ça puisse se payer. Mais ça sera difficile. Ça, dorade. Faut rester en retrait. Hein. Le Denty il était à portée, j'ai pas tiré parce que les loups derrière étaient beaucoup plus gros. Mais là, il rentre pas. En 90, ça va être chaud là. Ah, il rentre pas. Donc nous abandonnerons malheureusement et on attaquera la pêche profonde sur les coralligènes puisque c'était quand même le but du stage. Et là, on voit que c'est pas évident. Les sards sortent du coralligène, ils tentent le tir. Malheureusement, il manque. C'est dommage parce que c'était une belle action. Il aurait pu faire un beau poisson. Mais au moins, ça l'entraîne à faire de belles apnées. Hein, et toujours sous surveillance. Je t'ai vu tirer de là-haut. Ouais. T'as tiré quoi, le gros sard? Ouais. Tu l'as manqué? Ouais. Non, me dis pas que tu l'as manqué. Ok. Ah, tu l'as tiré à la coulée quand il rentrait dans le coralligène. Il est sorti du coralligène. Ouais, il est traversant. Il est sorti sur le côté. Et t'as pas. J'ai essayé de déclencher un tir parce que j'étais en bas comme ça faire. Ouais. Et j'ai raté. Dommage. T'as vu comme c'est beau le cavité en bas? Ouais, c'est beau mais je peux pas chasser tout le temps moi en bas. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas beaucoup de... Parce que il faut maintenant que tu mettes en pratique exactement ce qu'on vient de dire. Il faut absolument que tu commences à pratiquer. Parce que je t'ai pas vu beaucoup plier, il faut que tu rentres beaucoup d'air, il faut que tu te concentres, que tu travailles ton reptilien et ça va venir. Mais là, normalement, sur des zones comme ça, c'est pour que l'année, chaque descente, tu vois un bon poisson. Grégoire n'est pas encore aguerri à la pêche sur les coralligènes, c'est normal. Je descends, un beau rouget qui me passe devant. Bon, je le laisse tranquille, je ne suis pas venu pour ça. Et je cherche donc dans les coralligènes et dans les infractuosités des coralligènes les gros poissons, puisque on sait que c'est souvent dans ces failles, dans ces infractuosités que se cachent mérous, corbes, mostelles. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite mostelle qui a glissé, hein. Donc on va la revoir là rapidement. Tac, voilà. Il y avait un rouget comme ça, il y avait une mostelle, il y avait un sard. Mais au 130, Bah attends, laissez-nous hein. J'ai dit bon, on va pas les tirer. Je redescends et je vais regarder dans la patate de coralligène à côté ce qu'il peut y avoir.
Je me balade, je vois un labre-pan. J'avance tranquillement. C'est souvent dans ces cavités, vous voyez, à la limite entre le sable et les coralligènes que le poisson se trouve. Et regardez, justement là, une très belle mostelle, elle glisse. Ou une deuxième. Alors, il y a 2 belles mostelles. Je regarde une rascasse qui décolle. Et là, je vois la mostelle qui me regarde. C'est la belle, je la prends. Je tire tranquillement et je dégage mon fusil. Mais à ces profondeurs-là, on prend aucun risque, on remonte tranquillement. Belle mostelle. T'as vu, il est parti, hein. Le corps est parti. Ouais. Toi, il a tourné au rocher parce qu'il a la gerbe. Il a la gerbe. Ah putain. On va devoir rentrer. Hein. Je peux pas le laisser comme ça. Hein. On va essayer de sortir le poisson et on va le rentrer. Ouais, mais c'est bien à lui, là. Ouais. Au pire, nous on repartira à droite pour chasser. Mais on va le ramener à la voiture. Et nous on repartira s'il le faut, d'accord? Et je redescends maintenant pour essayer de décrocher mon poisson. Mais vous allez voir que ça ne va pas se passer aussi bien que je le voudrais. On est sur une vingtaine de mètres, je vois le poisson, il est là, donc je l'attrape et par principe, je tue toujours mes poissons, vous le savez, au moins je suis sûr de ne pas le perdre, parce que la mostelle peut se déchirer et ça serait dommage. Donc je préfère le tuer tranquillement et pouvoir gérer ensuite l'aspect matériel ultérieurement. Le poisson est mort, donc déjà, je suis plus serein. Mais là, je vais pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe, parce que pourtant j'étais au 75 avec un simple sando, mais les sandos sont tellement puissants que la flèche elle est partie très loin et je vois pas où elle est. Et donc ça s'est emmêlé dans le coralligène. Mais là j'ai fait venir le poisson mort, je l'ai tué. Je vais essayer de monter de l'autre côté pour trouver ma flèche maintenant. Du coup, je passe de l'autre côté de la patate, je rentre à l'intérieur, vous voyez que c'est très profond, hein, et j'attrape ma flèche. Elle n'est pas bloquée, donc c'est pas là qu'est le problème. Donc je la fais glisser le long de la patate. J'arrive du coup à trouver l'endroit où se trouve mon poisson, mais je vois que c'est toujours bloqué. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je tire un bon coup et en fait un bout de filet de pêche qui était pris dans le coralligène qui m'avait bloqué ma flèche. Un bout de fil de pêche. Pas possible quoi. Vous voyez un petit bout de fil, pas de fil mais plutôt de filet qui s'était pris certainement depuis des années dans le coralligène et qui m'avait complètement bloqué la flèche. Ben, au moins j'ai servi à ça, j'ai réussi à enlever ce petit bout de filet de cet endroit. Peut-être que ça aidera le coralligène à mieux se porter. Et tu vois, à ces profondeurs-là, tout devient compliqué. Un petit bout de fil de pêche de rien du tout, ça peut être dramatique. Donc il faut vraiment être ultra prudent et en toute sécurité à deux quand tu pêches à ces profondeurs-là, d'accord? Accroche-la à la bouée, je vais revenir le fil. Et je repère un sard et un joli corbe et je me dis que ce serait peut-être un beau poisson à faire à Grégoire. Il est assez profond, donc je pose mon fusil au sol. Là où j'ai posé le fusil, c'est un corbe comme ça. Ça va pas être facile, je l'avais tout le long de la descente, je l'avais dans la ligne de mire, j'aurais pu le tirer 50 fois. Je me suis placé, il est rentré dans la pierre, j'ai posé le fusil, il y a un gros sard qui est sorti. Mais Grégoire est trop superficiel à ces profondeurs-là. Il s'approche pas assez du coralligène, il regarde pas assez avec les yeux dans la faille et il ne voit pas le poisson. Attention, à ces profondeurs-là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, il a glissé. T'as vu le nombre de failles qu'il y a là-dedans? Il est parti. Je vais prendre le fusil parce que j'ai vu qu'il y a de l'autre côté, dans les deux failles là où j'ai vu le mérou, de l'autre côté, j'ai vu qu'il y a une grosse, comme tu sais un poisson qui aurait soulevé de la truc. Il n'y a pas fait attention, il y a un nuage. Donc, je sais pas. Mais en prenant le fusil au fond, je m'aperçois que le corbe est toujours là. Il n'a pas bougé. Voilà. Mais voilà, c'est pas si facile que ça. Putain, il est où? Dans la faille, tranquille. Ah, attends, je vais aller te le faire. Hein. Tu t'avances pas assez en fait. Ouais, c'est que j'ai remonté le fusil.
Mais tu sais où il était? En fait, dès que t'es trop loin de la faille, j'ai avancé dans la faille, pof, il m'est passé devant comme ça. Il est toujours là au même endroit, à gauche. On l'a fait trop chier. À un moment donné, il s'est barré. Ah ouais, tu m'étonnes. On a fait combien? 5-6 descentes dessus, au bout d'un moment, il s'est barré quoi. C'est normal. Hugo a été malade, hein, vraiment remué par la houle, mais il veut faire absolument une descente sur le Coraligène pour s'entraîner, donc je le suis en sécurité, même s'il n'a pas le matériel adapté, et il s'arrête 2-3 mètres avant le Coraligène pour remonter tranquillement. Voilà, il se sera fait plaisir, mais les oreilles et le mal de tête l'auront bloqué. C'était presque, hein? Ouais, j'ai pas qu'il passe pas. Ça part trop là. Mais en tout cas, tu t'es arrêté à 2 mètres du fond, hein? En sachant que le fond il était à 20, t'étais presque entre, allez, on va dire entre 16 et 18, t'étais là. Mais en forme, je le passe, mais là, non, c'est sûr. Là. Bon, en tout cas, Ouais. t'étais à l'aise. Bon, par contre, t'as un énorme problème de palme, hein? J'ai des heures à T'aurais les palmes carbone, pouf, pouf! Bah, la prochaine fois, hein. Ouais, t'as réussi à faire un de poisson, malgré tout, hein? Voyons! Superbe bécofino, montre-moi-le! Il est gros ce bécofino, ouais! Hey, c'est toi qui fais le poisson le plus noble, hein? Bravo, hein? Magnifique! Allez, accroche-la avec les autres! Les gars, malgré une pêche difficile à la palme, on a quand même une putain de pêche, les gars, on s'en déconne. Ils sont beaux, hein. Tu vas la couler en plus. Tous les poissons sont magnifiques. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que des gros poissons. Et ça, c'est top. Allez, on traverse. Ouais, le corps, de toute façon, s'il était petit, ça aurait été compliqué. Ah, il faisait 400-500 grammes. Mais pour un corps, c'est pas la faute. C'était pas gros. Mais là, t'as fait un beau poisson, là. C'est superbe. Tu l'as fait la couler? Tu l'as vu d'en haut? Ouais. Et tu es descendu dessus et... Je l'ai suivi. Moi, je me suis dit que là, ça passe. Il était un peu contre un rocher qui remontait. Ouais. J'ai fait mon canard, il a pas bougé. Boum, je l'ai allumé. Parfait, ouais. Bon, t'es soulagé? Ouais. Allez, c'est bien. C'est une impression où j'arrive pas à les sortir de l'eau. Moi, je pense que j'ai du mal. Il est toujours dans l'eau. Voilà. Impossible de les sortir de l'eau. Impossible. Allez! Macamundeo! Impossible de les faire sortir de l'eau. C'est un truc de fou. Oh là là, quelle pêche! Bravo! Que des gros poissons, hein? Gros sard, grosse mostelle, gros mulet, grosse murène. Ouh! Allez, sortez de l'eau, les petits. Bon, Hugo, raconte, tu t'es régalé? Très Mais formidable. t'as été un peu malade quand même, hein? Ouais, moi j'étais un peu malade et les palmes bas carbone, c'est pas pour descendre quoi. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on dit à Crécy? Crécy pourri. Carbone. Ah, magnifique pêche. Alors Grégoire, tu t'es régalé? Ouais. Là, toi, t'as pêché profond. Tu voulais pêcher profond aujourd'hui, et bien aujourd'hui, t'as pêché profond. Hein? Tiens, ouais. T'as combien? Ben, jusqu'à 21. Le corbe, il était à 21. Je connais la zone par cœur puisque je la pratique en bateau avec le sondeur régulièrement, donc je connais les profondeurs. Vous êtes régalés, les petits? Ouais, formidable quand même. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.